On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Les besoins de tes besoins. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ou plutôt, s'éloigner des moyens, se rapprocher des besoins. Sais-tu le nombre de besoins que tu as en tant qu'être humain? Il y a plusieurs types de besoins. On a les besoins de la pyramide de Maslow, donc les 6 étages de besoins, avec les besoins physiologiques, les besoins d'estime de soi, les besoins de sécurité, etc. On a les besoins fondamentaux de Jacques Salomé et on a les besoins également de nos besoins psychologiques de la Process Communication Model. Et tous ces besoins-là parlent. Tous ces besoins-là crient, mais souvent, on les écoute pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on garde une vision tunnel de nos besoins. Je te donne un exemple. Quand tu as besoin, par exemple, de repos. Le besoin de repos, c'est le besoin de s'arrêter, de prendre une pause, de focuser sur autre chose, de prendre soin de soi. Ça peut être différent pour chacun. Disons qu'on prend le besoin de repos et que tu te dis que la seule manière de pouvoir répondre à ton besoin de repos, c'est d'aller en vacances. Là, ce que tu fais, c'est que tu trouves un moyen pour répondre à ton besoin de repos. Et ce que tu fais en même temps, c'est que tu es en train de dire à ton cerveau que la seule manière de pouvoir te reposer, c'est d'aller en vacances. Donc, si tu n'as pas le temps d'aller en vacances, si tu n'as pas les moyens financiers d'aller en vacances, si tu n'as pas les moyens physiques d'aller en vacances, tu ne pourras jamais te reposer. Parce que tu as associé que le seul moyen de répondre à un besoin, c'est celui-là. Et c'est là que ça devient problématique. Parce souvent, on va focuser sur une manière de répondre à un besoin. Puis, les manières de répondre à un besoin vont varier selon ton humeur, selon ton niveau d'énergie, selon ton niveau de stress, selon tes ressources internes et externes actuelles. Ça va varier beaucoup. Selon ton environnement, selon les personnes avec qui tu es actuellement ou en général. Donc, étant donné que ça varie beaucoup, bien, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs moyens qui peuvent t'aider à répondre à un besoin. Puis si tu focuses dans une vision tunnel sur un seul moyen de répondre à un besoin, ce que tu fais, c'est que tu ne réponds pas vraiment aux besoins de tes besoins. Tu focuses sur un moyen de répondre à un besoin qui est erroné. Parce que le vrai, par exemple, on reprend l'exemple du repos, le vrai besoin de repos n'est pas d'aller en vacances. Le vrai besoin de repos réside dans comment je veux me sentir quand je suis reposée. Qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je suis reposée? Comment j'ai envie d'interagir quand je suis reposée? Qu'est-ce que j'ai envie de me dire dans ma tête quand je suis reposée? Donc, les vrais besoins ont à être explorés par rapport aux besoins. Les besoins de tes besoins sont à être explorés. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai besoin de repos? Qu'est-ce que ça veut dire j'ai besoin de reconnaissance de la personne? Qu'est-ce que ça veut dire j'ai besoin de liberté?
Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin de prendre soin de mon environnement physique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Puis à la seconde où est-ce que tu vas mettre une définition à ton besoin actuel, parce qu'il peut varier, hein, ton besoin de repos aujourd'hui et ton besoin de repos demain peuvent être peuvent avoir 2 définitions différentes, mais si tu prends pas le temps d'explorer puis que tu y amènes une étiquette directement, heu, instantanément, ce que tu fais, c'est que hem, tu n'es pas par rapport aux besoins, tu es par rapport à des moyens. Donc j'ai envie de partir en vacances, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais l'associer à un besoin, puis c'est, ce besoin-là qui crie anyways va être mon focus principal et la seule manière de pouvoir répondre à ce besoin-là va être de ce moyen-là, de partir en vacances. Et donc, tu ne réponds pas à ton besoin actuel, tu attends, tu étouffes ton besoin pour essayer d'aller combler ton désir de partir en vacances. Parce que le réel besoin de se reposer, par exemple, le réel besoin de se sentir en sécurité, le réel besoin de reconnaissance, le réel besoin d'aimer, d'être aimé, le réel besoin de liberté n'est pas à être comblé d'une seule manière. Fait que si tu t'éloignes des moyens, donc que tu as une vision beaucoup plus neutre et beaucoup plus dans l'observation, si tu t'éloignes des moyens que tu as, que tu as dit qui étaient pour répondre à tes besoins, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir tes horizons, puis tu vas permettre une plus grande satisfaction réelle de tes besoins parce que tu vas ouvrir les horizons pour trouver des manières, des moyens beaucoup plus adéquats avec tes ressources actuelles. Que ce soit tes besoins de la pyramide de Maslow, que ce soit tes besoins fondamentaux de Jacques Salomé, que ce soit tes besoins psychologiques de la Process Communication Model, ça revient au même. Si tu ne focuses que sur un seul moyen pour répondre à des besoins, tu vas vivre des frustrations, tu vas vivre du stress et ça va ancrer encore plus le besoin. Tu vas te sentir beaucoup plus en manque de ce besoin-là, beaucoup plus frustré dans ce manque-là parce que tu vas avoir dégagé de l'énergie, tu vas avoir utilisé de l'énergie à mauvais escient parce que tu vas avoir focusé sur un seul moyen qui n'est pas accessible de toute manière actuellement. Fait que ce que tu peux faire, si tu veux, hein, répondre à ton besoin de cette manière précise-là, tu as à te demander quelles sont mes ressources actuelles que je possède, qu'est-ce que j'ai besoin de posséder pour répondre de cette manière-là à mon besoin et quelle action que je peux faire aujourd'hui, quelle action que je peux faire demain, quelle action que je peux faire après-demain pour arriver à répondre à mon besoin de cette manière-là et non vivre dans la frustration de dire, ben, j'ai besoin de me reposer, je veux aller en voyage parce que c'est la seule chose qui me repose, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie ou whatever, j'ai pas les ressources. Donc, je vais vivre de la frustration parce que je peux pas me reposer, parce que je peux pas aller en voyage, parce que je peux pas ci, parce que je peux pas ça. Parfait. Qu'est-ce que tu peux d'abord? Comment tu peux avoir ce sentiment de repos-là, ici à la maison, en attendant de préparer ton voyage pour avoir ta pleine satisfaction de repos dans cet environnement-là de voyage? Et que c'est la même chose pour tous les types de besoins, pour tous les besoins. Éloigne-toi du moyen pour te rapprocher du besoin. Explore le besoin. Le besoin, ça signifie qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui te manque. Tu ne peux pas focuser sur ce qui te manque, tu as à focuser sur comment tu peux combler ce qui te manque. Parce que si tu focuses sur le manque, tu vas avoir plus de manque. Et c'est ce qu'on fait quand on focus sur un seul moyen qui n'est pas accessible actuellement. On focus sur le manque et on vit encore plus de frustration face à ce manque-là. Donc, on crée encore plus de manque. Versus quand tu as un besoin qui crie, tu l'explores, tu regardes et tu vas focuser sur comment que je peux arriver à le combler partiellement ou complètement avec les ressources que j'ai actuellement, avec les personnes que j'ai autour de moi actuellement, avec l'environnement qui est accessible à moi actuellement, les ressources internes, externes. Donc, comment c'est possible de combler ce besoin psychologique, ce besoin de la pyramide de Maslow, ce besoin fondamental.
comment c'est possible et non juste focusser sur de cette manière-là, c'est pas possible. OK, cette manière-là, c'est pas possible. D'une autre manière, ça peut être possible. Quand tu reçois ton profil de personnalité PCM, dans le PDF complet de ton profil complet, à la fin, il y a des manières de répondre à tes besoins psychologiques. Tu as un plan d'action, donc tu as quelques idées selon tes besoins de base et de phase, tu as quelques idées qui sont là. Puis à la fin, ben, tu as des lignes pour rajouter tes idées à toi. Mais c'est la même chose pour tous les besoins. Crée-toi une feuille, une ressource, un recueil de moyens de répondre à tes besoins. Puis quand tu ressens le besoin qui monte, quand tu ressens ce manque-là, ben va chercher ce recueil-là, puis essaye des choses là-dedans. Choisis-en un. Est-ce que j'ai les ressources pour ça? Non, je peux pas. Pas celui-là. Est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça? Oh, ça, je l'ai. Ça, c'est bon. Ça fonctionne. Je pourrais faire ça aujourd'hui. Parfait. Ça peut venir satisfaire complètement ton besoin ou à tout du moins, ça va te défocusser sur le moyen qui est pas possible de le faire puis qui va plus ancrer ton manque que d'autres choses. Donc, les besoins de tes besoins sont grands. Il y a un besoin, mais les moyens de répondre à tes besoins sont grands. Donc, le besoin que tu as à combler, puis des fois, on a plusieurs besoins hein, qu'on veut combler. On a plusieurs, on a un besoin psychologique, on a nos besoins fondamentaux, on a nos besoins de la pyramide de Maslow. Donc, on peut avoir plusieurs besoins qui crient en même temps. Souvent, ça va être le principal, le plus proche de la survie, je vais le mettre entre guillemets, là, de la survie qui va crier principalement parce que notre cerveau veut nous garder en vie. Donc, celui qui est le plus proche de la survie va crier avant tout. Par contre, tu sais, on a souvent plusieurs besoins qu'on veut combler. Ben, en écoutant, en explorant ces besoins-là, après ça, on peut voir, il y a peut-être un moyen commun que je peux, par exemple, utiliser pour combler ces deux besoins-là, ces trois besoins-là, ou j'y vais un à la fois, celui qui crie le plus ou celui qui est le plus susceptible de me créer du tort, plus que d'autres choses si j'y réponds pas actuellement. Donc, prends conscience des manques que tu as dans ta vie, des besoins que tu as, des comportements négatifs que tu as, du stress qui peut monter en toi, des frustrations qui sont là. Ces signaux d'alarme-là vont te permettre de voir qu'il y a un besoin qui est carencé, qui n'est pas comblé, puis que tu as à mettre ton focus dessus pour aller l'explorer et trouver un moyen ou plusieurs moyens de pouvoir le combler de manière saine, tout en t'éloignant d'un seul moyen inaccessible qui ferait simplement ancrer la frustration plus que d'autres choses. Donc, regarde tes besoins leaders et assure-toi de t'éloigner de ton mental qui est focusé en entonnoir pour ouvrir tes horizons et te permettre de te donner encore plus de chances de répondre à tes besoins de manière saine et pouvoir avoir un sentiment d'épanouissement, un sentiment de satisfaction, plutôt qu'un sentiment de frustration dans ta vie, tout partout, tout dépendant des besoins qui sont carencés chez toi. Donc, réponds à tes besoins de plusieurs manières possibles, plus de manières possibles, et on se parle dans un prochain épisode. Salut leader! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.